Bonjour mes amis lions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 30 juin 2026. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire mes amis lions? On y va. Ok, on me dit que vous avez besoin de changement. Peut-être aussi vous avez besoin de prendre une nouvelle direction. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il y a trop de cartes qui sont tombées sur la table et par terre. Non, besoin de changement, besoin de prendre une nouvelle direction au niveau du chakra du cœur. Bon, alors, c'est pas ça. Non, excusez-moi, c'est pas comme ça qu'on me le dit dans ma tête. On me dit que là, vous voulez que les choses changent. Au niveau du chakra du cœur, vous faites énormément d'efforts. Mais là, vous avez vraiment besoin, vous, on peut dans la chiffre 8, c'est le mois d'août, hein, vous avez vraiment besoin d'une épaule pour vous poser. C'est comme si vous avez vraiment besoin de vous réparer, de vous poser, d'avoir un soutien. Voilà, d'avoir un soutien. Ouais, ça cogite beaucoup dans votre tête. Après, c'est un peu logique. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous réparer. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose pour acter ce changement. Ce qui est compliqué. Alors pour certains ou certaines, peut-être que vous devez trancher, couper quelque chose, casser quelque chose au niveau de chakra du cœur. Ou alors c'est cassé. Il n'y a plus rien. Là, vous affrontez vos propres peurs, vos propres démons. Vous êtes dans la tristesse, dans le chagrin. On me dit que là, c'est compliqué pour vous d'ouvrir les yeux. Mais une fois que vous aurez coupé tous ces liens, vous pourrez acter vos objectifs. Sauf que là, vous avez vraiment une peur bleue. Je ne sais pas pourquoi je vous dis une peur bleue, moi. Vous êtes en train de comprendre, d'essayer d'analyser, mais tout au pied de la lettre. Hein. On dit reprenez confiance en vous. Ça fait un petit moment, hein, plus d'1 an que ça dure. Hein. Vous avez besoin d'aide, hein, mes amis lions. Vous avez besoin d'aide peut-être pour avoir un éclaircissement, peut-être pour ouvrir les yeux, pour sortir de vos peurs. Ça fait un moment que vous reconsidérez quelque chose que vous portez sur vos épaules. Hein. Il va falloir déposer ce fardeau et demander à vos guides qui vous aident, hein, d'accord? Oui, mais le problème, c'est que vous vous sentez impuissant et sans espoir actuellement, là. Et pourtant, je vois un nouveau départ, je vois un nouvel envol, mais peut-être que ce nouveau départ, ce nouvel envol sera acté, on va dire ça comme ça, que lorsque vous serez clair avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez, clair avec vos convictions. Et à ce moment-là, ça sera le succès, la grande croissance. Vous allez sortir enfin de votre tristesse, d'accord? Là, vous étiez en attente de quelque chose. Vous allez pouvoir accueillir cette guérison parce que vous allez prendre de nouvelles décisions. On dit que vous maîtrisez toutes vos émotions à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il est temps aussi de penser à vous et de prendre soin de vous. On me dit que vous avez un sentiment de solitude à l'intérieur de vous. Et pourtant, on me dit que c'est un début de guérison qui arrive. Vous allez pouvoir enfin retrouver le soleil et le rayonnement. Bon. On était sûr que tout l'oracle allait se casser la figure. Allez. Dessous le bureau, j'ai l'habitude à chaque fois d'aller chercher les cartes. Bon. Ok. On va continuer, on va aller voir ce que j'ai à vous dire. Allez, on y va. Le ciel est avec vous. Priez. Il y a un mauvais karma là. Hein. Quelque chose de pas bon qui était là. Hein. Ben oui, côté sombre. Hein. Mauvais karma, côté sombre. Vous cherchez la lumière. Vous avez beaucoup patienté. Mais vous ne trouvez toujours pas la lumière. La non-lumière, le côté sombre.
et le karma. Il y a quelque chose qui vous bloquait ou qui vous bloque. On va mettre ça comme ça et comme ça. Merci. C'est pour ça que la prière va être entendue de là-haut. Parce que vous avez beau chercher la lumière, vous ne la trouvez pas. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. On revient toujours sur la même chose. Afin de pouvoir avancer. Afin d'avoir aussi vos réponses. Il vous manque des réponses. Vous êtes en mode ermite. On a bien la solitude. Que vous soyez en couple ou seul, on a bien la solitude. Par rapport au karma, par rapport à la guérison, on me dit il va falloir reprendre force et courage surtout. Hein, parce que la lumière, elle sera au bout du tunnel. Ah, vous êtes dans la souffrance là. Ah oui, souffrance. Alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un près de vous. Hein, qui est dans la souffrance et qui est malade. Hein, d'accord ? Ok. Alors j'ai sorti la mort. Donc ouais, j'ai fait ouais, j'ai fait une grimace là. Hein. Alors pour certains, peut-être qu'il y a un décès, quelqu'un qui est gravement malade, vous savez que la personne va partir, ou tout simplement vous êtes en mode ermite, vous êtes dans la souffrance, ou quelqu'un de votre environnement, de vos proches, familial, je ne sais pas, est dans la souffrance et dans la maladie. On me dit pour vous, c'est la mort de votre entreprise. Donc c'est la mort, vous ne pouvez pas acter des choses, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous ne pouvez pas, comment je peux dire, vous ne pouvez pas gérer cette personne qui est malade, certainement à votre domicile. Je ne l'ai pas comme ça, mais je le pense comme ça. Et acter le travail à côté ou autre chose à côté. C'est compliqué. Après, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein. Bon, en tout cas, vous allez retrouver la lumière. Vous êtes encore dans tout. Vous avez une soif de savoir phénoménale. Hein, parce que là, vous êtes en train de comprendre certaines choses. Vous êtes toujours dans la... je dois comprendre, je dois comprendre, je dois apprendre, je dois comprendre. J'ai besoin de reprendre moi aussi mon équilibre. Pour vous, l'amour actuellement, c'est vos enfants, vos petits-enfants. C'est comme si vous vouliez les mettre à l'abri. Je sais pas pourquoi on dit ça, moi. Ouais. Là, on me dit croyez à la magie de la vie, hein, mais on me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de jalousie autour de vous. Vraiment beaucoup. Hein, et quelque chose qui vous aveugle. Hein. C'est comme si vous étiez complètement bloqué. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah, vous vous retrouvez dans une impasse. Allez, on va partir avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai à dire avec le tarot pour mes amis? Bon, on va prendre celle-ci, elle s'est retournée. 5 de denier, on me dit que là, il y a des choses qui sont bloquées, beaucoup d'épreuves, vous êtes dans l'insécurité, que ce soit financière, que ce soit à tout niveau. Hein. Les choses sont complètement glaciales, là. Hein. Là, c'est igloo, hein, quand même. Ouais, on me dit que là, il va falloir reprendre les choses en main, comme vous savez très bien le faire. Et on me dit aussi qu'il va falloir trancher certaines choses. Parce que là, vous êtes fatigué. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fatigué parce que vous jonglez entre beaucoup de choses. Au détriment de vous-même. On me dit que là, vous avez envie d'avancer. Mais la récolte, pour l'instant, elle n'est pas géniale. Hein. La récolte, vous l'attendez, vous restez dans la patience, dans la réflexion. Vous êtes beaucoup investi dans quelque chose. Et pour l'instant, ça ne paye pas, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà, vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'en parler pour comprendre certaines choses. On me dit que vous avez besoin aussi de voir plus haut. On me dit que vous êtes toujours en mode observation. On me dit que là, effectivement, il y a un brouillard autour de vous qui vous empêche d'avancer comme vous souhaitiez. C'est pour ça que vous jonglez en permanence avec les aléas de la vie. Avec le chariot, nous avons quoi?
Beaucoup d'intuition vous avez. Vous êtes beaucoup dans l'empathie. Beaucoup dans la sensibilité. Mais vous n'êtes pas heureux ou heureuse là. Bon, les choses vont bouger pour vous. En tout cas, nous avons la roue de la fortune qui arrive. Ah oui, il y a un réveil. Alors, la roue de la fortune, c'est pas l'argent, je dis direct. Hein. C'est plutôt un éveil spirituel encore beaucoup plus puissant. Hein, une prise de conscience importante. On me dit, vous devez vraiment vous libérer de quelque chose pour acter ce réveil et cette révélation que vous attendez tant. On a quoi après? Non, ça c'était comme ça et ça c'était comme ça. Ouais. La prise de conscience, c'est par rapport à votre couple. Pour ceux qui sont en couple, bien sûr. Votre couple, votre famille, vos amis proches. Voilà. Vous êtes en train de vous détacher de beaucoup de choses. Vous êtes en quête de sens. Il y a des moments où vous renoncez. Pourtant, c'est pas vous, mais vous êtes... C'est pas parce qu'on dit que le lion, c'est la force... Waouh, hein. Le lion, il est comme tous les autres signes. Hein. Il y a ses faiblesses. Hein. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est le roi de la jungle, hein, je veux dire. Hein. Non. Là, vous êtes prêt à renoncer à certaines choses. Vous avez besoin de vous détacher parce que vous avez besoin de trouver un sens à votre vie. Vous avez besoin de trouver un sens à votre vie. C'est comme ça que je vois. On me dit que faites attention financièrement. D'accord aussi. D'accord? Ok, après on va partir avec celui-ci. On va dire millions du 15 au 30 juin 2026. Le changement. Alors pour certains, il y a un changement. Au niveau de l'amour, il y a une séparation. Ou qui s'est faite. Ou qui va se faire. En tout cas, vous allez devoir prendre des décisions ou passer à l'action pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Pour certains ou certaines, vous êtes en triangulaire. Hein. On dit que vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin de vous réparer. On me dit que vous avez besoin de retrouver un sens à votre vie. On me dit avant de prendre une décision, vous allez devoir examiner la situation. Moi, j'ai l'impression que vous avez tout fait pour essayer de réparer les choses aussi. Hein. D'accord? Là, on me dit que vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous essayez de vous protéger tant bien que mal. Mais vous n'y voyez pas clair, vous n'arrivez pas à vous projeter. Pour l'instant, vous avez juste besoin de reprendre un équilibre. C'est bien vous, consultant ou consultante. Ouais, il y a bien... je vois un couple. Hein. Je vois un couple, je vois une maison ou un appartement. Là, voilà, vous allez comprendre, ce sera plus simple. Hein. Voilà, d'accord. On a l'homme, la femme, deux hommes, deux femmes, comme vous voulez. On a l'instabilité entre les deux. Donc, il y a une problématique, là, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le boomerang. C'est pour ça que je me dis que vous avez fait beaucoup d'efforts pour essayer de réparer votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu des va-et-vient entre vous. Hein. Ouais, là, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. On me dit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose parce que vous êtes en train de mettre quelque chose en place, un nouveau projet. Mais on me dit qu'il y a beaucoup de communication. C'est comme je vois beaucoup de personnes. Ça peut être la communication téléphonique, ça peut être des mails. Je vois beaucoup de personnes avec qui vous discutez. Par mail ou par texto, je ne sais pas, ou par téléphone. Hein, pour acter ce nouveau projet. Oui, et c'est vous qui lancez le truc. Le truc. C'est vous qui lancez le truc. Mais là, il y a un retour à la culpabilité. On n'arrête pas de vous culpabiliser. Alors là, on me dit qu'il y a une renaissance qui vous amènera sur une grande victoire. On me dit qu'il y a un contrat qui va être acté. Ça fait longtemps que vous en rêvez.
Mais tout ça engrange énormément, énormément, énormément de discussions au niveau financier. Mais par contre, c'est miroir magique juste derrière. Allez, on va partir sur celui-ci. On va partir sur une carte. On verra si j'en mets deux. Pendant que 1 million, s'il vous plaît. J'en mets deux. Ok. Alors, là, on vous demande... Je vous montre les cartes. On a révélez-vous et la grâce. Ok. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Là, on me dit qu'il est temps de vous révéler. Il est temps de penser à vous. Il est temps d'acter des choses. Effectivement, il va y avoir beaucoup de communication fin juin. Là. Pourquoi je dis fin juin, je sais pas. Pour acter une transformation. On me dit que là, vous sortez de votre coquille, mais il y a une fragilité à l'intérieur de vous. D'accord? Là, vous avez vraiment envie de guetter quelque part. Hein. Et on revient sur écoutez bien votre intuition. Visualisez, soyez dans la clairvoyance et soyez dans l'intuition de l'écoute de ce que vous souhaitez. Ça fait longtemps que vous avez peut-être arrêté le temps ou que le temps s'est arrêté pour vous. On me dit quoi? Vous étiez à bout de souffle. À bout de souffle. D'accord? Ça peut pas parler à tout le monde. Nous allons faire un petit message des anges et après on va partir sur le sentimental. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors sincèrement, vu votre tirage, la sagesse, moi je vois que vous l'avez, la tolérance, la compassion, je pense que vous l'avez parce que vous avez donné beaucoup dans une situation. Donc ça veut dire continuer, mais pour vous-même, et accueillir cette sagesse à l'intérieur de vous. Moi, je dirais plutôt ça comme ça. Après, vous voyez, comme ça vous parle. Hein. Ok, on va partir sur celui-ci. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis lions, du 15 au 30 juin? Le changement. On a encore l'intuition. Vos ressentis. Soyez attentifs à vos ressentis. On dit que là, vous êtes dans l'instabilité, vous êtes dans l'indécision, vous êtes complètement déséquilibré, vous changez, vous êtes assez versatile, vous changez d'avis, parce que vous êtes perdu. Par rapport à quoi? À votre union. Ah, il y a beaucoup de conflits, hein, beaucoup de disputes, hein, beaucoup d'affrontements. Et vous vous protégez. Alors, ou c'est vous qui portez un masque, ou c'est d'autres. Hein. Ouais. Vous vous sentez perdu, vous êtes sans issue là, c'est le labyrinthe qui arrive là. Vous vous sentiez bloqué. Hein. Et pourtant, il y a bien un lien karmique. Le lien karmique, c'est manipulation. Hein. Les influences négatives, voilà. Sincèrement, vous avez envie de partir loin, mais loin, mais loin. Vous avez envie de bouger, quoi. Vous avez besoin de prendre de la distance. C'est bien vous, consultant. Ok. Ok. On parle qu'il va y avoir de la communication avec votre famille aussi. On dit quelqu'un vous manipule. Peut-être avec quelqu'un que vous travaillez. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un qui s'investit pour vous, vous investissez pour cette personne. D'accord? Mais il y a quand même une alchimie entre vous, une attirance quand même. Hein? Vous partez sur une transformation, mais il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. Il y a une séparation. Je ne vais pas vous le cacher, il y a bien une séparation pour certains ou certaines. Allez, on va vous faire un deuxième message. Trahison. Ok. Emprise, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes trahi. Bon, ça, c'est au niveau amical.
On parle d'une femme. Ça va être une grande surprise pour vous. À moins que ça se soit déjà passé. Mais en tout cas, par rapport à cette trahison d'amie femme qui vous a mis sous l'emprise de quelque chose, parce que cette personne a beaucoup peut-être d'influence sur vous, d'accord? Donc il faut vraiment guérir de cette personne. Parce que vous êtes fait vraiment des illusions sur cette personne. Là, il faut couper les liens. Il faut couper les liens avec cette personne amicale. D'accord? Elle n'est pas bonne pour vous. Allez, on y va, troisième message. On parle d'un contrat. Ok. On dit que vous attendez quelque chose. On dit que vous êtes seul. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Malgré que vous avez quelqu'un dans la tête. Ok. Mais l'autre personne veut s'amuser avec vous. Alors que vous êtes plus parti sur des projets. Voilà, il n'y a pas de projet parce que de toute façon, c'est l'échec. Voilà, on va s'arrêter là. Je crois que c'est mieux. Si ce tirage vous a parlé, écoutez, c'est très bien. Si vous n'a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.